Dans un musée d'Ottawa, au Canada, se trouve un étrange artefact qui ressemble à un lustre bizarre. Il y a des cordes d'aspect médiéval dessus. Mais il n'est pas antique à l'évidence. Il est composé d'éléments industriels, un peu à la façon steampunk, si vous voulez. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons examiner cet objet mystérieux plus en détail. Il mesure environ 80 cm de haut, 1,20 m de large et pèse à peu près 145 kg. Tout en haut, il y a 2 boîtes remplies de câbles, de batteries et d'autres équipements électriques. Un anneau en aluminium est sous ces boîtes. Il est percé de 72 bouchons de matériaux à intervalles réguliers. Suspendus à l'anneau métallique, on trouve 32 sacs, ainsi que 6 tubes mystérieusement conçus qui font environ 10 cm de diamètre. À quoi servent ces sacs et ces tubes? D'où vient cet étrange objet? Et quel est son lien avec des créatures marines microscopiques? À l'intérieur, il dissimule des indices sur son véritable objectif. À l'intérieur de ce cercle de sacs, il y a une bombe explosive de 15 kg entourée par de minuscules anneaux métalliques. Quand elle explose, elle projette des éclats d'obus mortels dans toutes les directions. C'est une bombe antipersonnelle conçue pour mutiler et tuer. Et ce n'est pas un cas unique. Les archives du musée révèlent que cette création de Frankenstein a été reconstituée à partir des vestiges de plus de 80 objets dispersés dans tout le Canada. Comment sont-ils arrivés là? Il y a 2 boîtes sur l'anneau en aluminium. L'une de ces boîtes contient 4 commutateurs barométriques anéroïdes. On utilise les baromètres pour mesurer la pression atmosphérique. Quand la pression change, le commutateur se déclenche. Ce qui est bizarre avec les commutateurs barométriques, c'est qu'ils sont paramétrés sur une pression très basse. C'est environ 1/3 d'une atmosphère. Le seul endroit sur Terre où vous pouvez trouver une pression aussi basse, c'est à environ 9100 mètres d'altitude. Cela signifie qu'il arrivait par la voie des airs. Et que ce n'est qu'un objet sur des milliers. Dans les années 1940, les gens ont commencé à tomber par hasard sur des objets pratiquement identiques sur des milliers de kilomètres sur tout le territoire. Ils ont été trouvés dans tous les États-Unis, au Canada et au Mexique. Cet étrange objet renferme bien d'autres indices. Sous la base, il y a un anneau en aluminium. Un certain nombre de sacs de sable y sont accrochés. Les cordes des sacs sont accrochées à l'anneau grâce à un petit bouchon de matériau. Et ce matériau, c'est de la poudre à canon. Dans cette poudre à canon, il y a des fils reliés au commutateur barométrique. Quand le commutateur est activé, la poudre à canon s'enflamme, ce qui libère les sacs de sable. Le commutateur s'active et libère les sacs de sable grâce à l'augmentation de la pression atmosphérique. Cela ne se produit que si la bombe perd de l'altitude. Un seul type d'engin volant lâche du lest dans ces cas-là. En fait, c'est une bombe sur un ballon. Qui bombarde l'Amérique du Nord avec des ballons-bombes?